Il y a plusieurs volets. Il y a le climat. Il y a la bouffe qui change drastiquement. Tu es comme un nouveau-né qui vient de naître. Tu apprends tout. Ce sont les propos là de Séverin Faustin. Dans cette vidéo, il sera donc question de parler de deux Camerounais qui sont venus à la rescousse d'une quincaillerie qu'aurait pu fermer en Gaspésie. Et ces deux Camerounais, il s'agit de Séverin Faustin et de Dimitri Etundi Mbala. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas, Québec est un vaste territoire. Je parle comme cela de la province du Québec. Et dans Québec, on a plusieurs régions, parmi lesquelles la Gaspésie qui se trouve à l'est de la province du Québec. C'est une région dominée par des montagnes, des forêts, des falaises et des plages. Vous comprenez donc que lorsqu'on parle de région, il y a très peu d'immigrants qui aimeraient s'y aventurer parce que selon eux, la vie est plate, la vie est ennuyeuse. De ce fait, on peut donc comprendre que les régions n'attirent personne. C'est la raison pour laquelle cette quincaillerie est sur le point de fermer, tout simplement parce qu'elle n'est plus capable de maintenir ses services 6 jours sur 7. On parle comme cela de la quincaillerie Nadeau Matériaux de Construction. N'ayant donc plus de choix de proposer un service de qualité et surtout un service régulier auprès de sa population locale, cette entreprise n'a pas eu d'autre choix que d'aller chercher des travailleurs étrangers. Et c'est la raison pour laquelle leurs audaces sont tournées au Cameroun, dans lequel, selon la source Radio-Canada, on apprendrait qu'ils ont fait venir 2 employés du Cameroun pour pouvoir sauver leur entreprise. Ceci dénote une nouvelle fois qu'il est très difficile pour la plupart des entreprises en région de toujours maintenir un service régulier. Un service qui va dans le sens de satisfaire à la population locale, tout simplement parce qu'il y a une sorte d'exode où les jeunes quittent les régions pour les grands centres-villes. Et partant de là, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de campagnes, une grosse campagne même, qui va dans le sens d'encourager des personnes à s'installer en région afin de maintenir les différents services de proximité, des services justement qui vont dans le sens de permettre à la population locale de maintenir les services afin de faire rouler l'économie locale, l'économie de région, mais surtout de maintenir les services pour la satisfaction de la population locale, mais aussi pour maintenir certaines économies locales. Parce que imaginez-vous que toutes ces entreprises viendraient à fermer, je pense que les régions seraient désertes. Et moi qui ai eu à travailler en région par le passé, une des particularités des régions, c'est de tout faire pour vous retenir. Et dans ce sens où ils vont vous proposer un salaire parfois attrayant, mais surtout aussi vous connecter aux différentes personnes afin que vous vous sentiez chez vous. Parce que généralement en région, contrairement au centre-ville, aux grandes villes, les gens du petit coin se connaissent tous. Ils se parlent tous et ils sont capables de s'entraider entre eux. Et du coup, on a de moins en moins le mal du pays, on ne se sent pas dépaysé et puis facilement on s'acclimate, on s'adapte et on finit par devenir partie intégrante de la population locale. C'est pour cela que très souvent quand un employeur prend sur lui, surtout un employeur en région, d'aller chercher des travailleurs étrangers hors du Canada, ils mettent tout ce qui est en leurs moyens pour que les employés se sentent bien. Parce qu'ils le savent, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Il faudrait qu'à la fin, ça soit gagnant pour tout le monde. Autrement, ce serait une catastrophe que de mettre beaucoup d'argent pour des étrangers qui viennent et qu'au bout de 6 mois, de 2 ou 3 mois, veulent repartir. Donc vous comprenez que les employeurs mettent tout ce qui est à leurs moyens pour vous donner certaines satisfactions. Alors sans plus tarder, nous allons vous faire écouter une vidéo
dans lequel Steve Fossing et Dimitri s'expriment dans leur nouvelle vie en Gaspésie. Dimitri et Tundi Mbala et Séverin Fosting sont venus de loin pour apporter soutien. La quincaillerie Nadeau Matériaux de Construction a intégré les 2 livreurs dans son équipe au cours des derniers mois, et ce après 1 an de démarches complexes. Le jeu en vaut toutefois la chandelle, nous dit leur patron, qui avait tout prévu pour leur arrivée, dont un appartement. Ces gens-là arrivent avec 2 valises. C'est tout. Fait qu'il faut penser un peu plus loin que de juste dire je comble un besoin de main-d'œuvre. Ils laissent quand même beaucoup de choses derrière eux, là, famille, enfants, mais c'est ça. Fait que moi, mon but, c'était vraiment là, de rendre ça le plus facile possible. Les 2 Camerounais ont trouvé au sein de l'entreprise de Lance à Beau-Fils une 2e famille où l'entraide est bien présente au quotidien. Les 2 Africains sont bien loin de passer inaperçus dans le secteur qu'ils apprivoisent progressivement. Il y a plusieurs volets. Il y a le climat. Il y a la bouffe qui change drastiquement parce que là, l'alimentation, si tu es comme un nouveau-né qui vient de naître, ouais, tu apprends tout. Oh, il y a des clients qui sont vraiment étonnés. Oh, qu'est-ce qui vous a amené ici? Mais comment vous avez fait pour arriver? Il y en a tellement qui sont étonnés. Et les 2 néo-gaspésiens ne sont pas les seuls à apprendre de cette aventure. Ça donne une nouvelle dynamique. Là. Les gens, on a tout appris à se découvrir ici. Là. La culture camerounaise à Lance à Beau-Fils, c'était pas ce qui était le plus connu. Fanny Lamar accompagne les personnes immigrantes qui choisissent de s'établir dans la MRC du Rocher-Percé et par la bande, les employeurs qui les embauchent. En raison du manque de main-d'œuvre, elle observe que les usines de transformation de produits de la mer ne sont désormais plus les seules à opter pour des travailleurs étrangers. Les plus petites entreprises, c'est plus rare, mais ça arrive aussi quand même. On a des restaurants, des motels, on a vraiment différents commerces, à la fois touristiques, à la fois de services, des concessionnaires automobiles aussi. Le service d'accueil des nouveaux arrivants espérait accueillir dans la MRC du Rocher-Percé 70 personnes issues de l'immigration d'ici la fin de l'année 2024, en plus des membres de leur famille. Des gens comme Dimitri et Séverin qui contribuent à ce que des services soient offerts à l'année dans de petites municipalités gaspésiennes. Ici Roxane Langlois, Radio-Canada, Percé.